Bonjour et bienvenue au Réveil pédagogique. Wow! Ben des affaires ont retenu mon attention dernièrement. OK, on va commencer avec la chose qui était facile à critiquer. Peut-être vous avez entendu aux nouvelles que le gouvernement voudrait augmenter les frais de scolarité aux étudiants étrangers dans les universités. OK? Bon. Et leur raisonnement, c'est que leur présence affecte le français et le nombre de personnes qui communiquent en français dans les grandes villes, comme à Montréal. Et c'est leur présence contribue au déclin du français. Voilà ce que j'essayais de dire. Donc, les universités ont dit parfait, on va offrir des cours en français, on va les franciser. Vous avez peur? On va faire notre devoir d'institution éducative, académique. Nous allons imposer des cours de français. Et qu'est-ce que le gouvernement a dit? Non. Ça fait qu'ils sont en train de se contredire. Oh, on a peur que le français se perd dans les grandes villes. Ça ne parle pas assez en français. Parfait, on va offrir plus de cours en français. Non, c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, quand on a besoin de preuves tangibles que notre gouvernement est incohérent, voilà une preuve. Voilà une preuve. Une autre preuve. La semaine passée, le gouvernement a annoncé offrir des programmes express, des programmes liés au domaine de la construction, des DEP, mais ce n'est pas vraiment des DEP, c'est des AEC. Bref, c'est des programmes dans des centres professionnels qui nous permettent d'accéder plus rapidement à des emplois, et précisément à des emplois liés à la construction, au domaine de la construction. Mais il y a un problème. Où allons-nous trouver ces profs-là? Parce que la pénurie de profs n'existe pas juste dans les écoles primaires, ni dans les écoles secondaires. C'est pas juste dans ces domaines, dans ces niveaux-là. Cette pénurie de profs existe aussi dans les centres professionnels. Il y a des annonces, mais comme on ne les entend pas, ça fait que ça ne va pas affecter ma vidéo. Bon, bref, on va trouver où ces profs-là? Dans ces centres professionnels qui vont enseigner à tous les élèves, à tous ces gens qui voudraient suivre cette formation rapide, cette formation raccourcie. Puis là, je vais juste dire, OK? On a vécu des problèmes avec ces programmes raccourcis, rapides, express, OK? Avec la formation des préposés aux bénéficiaires. Il y a eu des problèmes. Ce n'était pas nécessairement des solutions pour guérir un problème qui existe, des lacunes qui existent dans le système. Et je trouve que le gouvernement essaie de nettoyer des dégâts qui existent, puis essaie de diriger notre attention vers un petit dégât quand il y en a un plus gros qui existe ailleurs. Quand il y a des problèmes flagrants qui existent depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années et qu'il refuse de nettoyer. Et pourtant, nous avait assuré en tant que citoyens que lorsqu'il serait élu, ce gouvernement-là, ces dégâts-là seraient nettoyés. Et ils ne le sont pas. OK, ça, c'est l'autre grosse affaire. Bon. Là, la dernière chose qui a retenu mon attention hier, puis, tu sais, j'essaie de faire un peu de travail avant le souper, juste pour comme finir ma journée, puis j'écoute souvent
Patrick Lagacé, au 98.5 en après-midi, un journaliste de renom et un animateur, un excellent animateur. OK, oui, je sais, j'ai un gros croche sur Patrick Lagacé, je m'en cache pas. Mais bref, un de ses invités parlait des problèmes qui existent, des problèmes de comportement qui existent chez les élèves et comment ça a un lien avec la surutilisation de la technologie. Puis là, j'écoutais ça. Puis, je suis pas en train de nier qu'il y a des problèmes. Comme je suis pas en train de dire non, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes de comportement, il y a des problèmes d'inattention, il y a des problèmes de manque de socialisation. Ces problèmes-là existent, OK? C'est un fait. Fact, OK? C'est un fait. Ou comment que les jeunes le disent? No cap. OK, il y a des problèmes. Cependant, on essaie de guérir ces problèmes-là, parlant de remèdes, parlant de solutions. On essaie de résoudre ce problème-là avec des approches qui datent du 20e siècle, non, même du 19e siècle. Nous vivons, nous avons créé, puis quand je parle du nous, là, je ne parle pas du nous comme moi, là, puis vous, et chers spectateurs, je parle du nous collectif, là, le monde. Okay? Nous avons créé un monde qui vit avec la technologie, qui dépend de la technologie pour survivre, et on a créé ce monde-là. Et essayer d'éliminer la technologie pour le bien-être de nos jeunes, ce n'est pas les outiller pour le 21e siècle. C'est comme, je vais donner un exemple parfait. Tu as une voiture, une 2022, excellent. Tu t'en vas chez le mécanicien pour réparer ta voiture, mais il utilise des outils, des méthodes, des techniques qu'on utilisait en 1950, en 1960. Tous ces outils datent de 1950-1960. Est-ce que tu confierais ton auto avec ce mécanicien? Non, parce qu'il n'y a pas les outils adaptés à ta voiture qui est une 2023 ou 2022. Okay? La technologie a évolué. Il faut que nos approches évoluent aussi. Bon, c'est sûr que certaines choses, comme changer un pneu, c'est changer un pneu, mais même à ça, la technologie a changé. Ce n'est plus la même carcasse de l'automobile. Tu ne vas pas prendre un pneu, un pneu des années 60, okay? Même s'il n'a jamais été utilisé, tu ne mettras pas un pneu des années 60 sur ta voiture de 2022-2023. Ça ne se fait pas. Alors pourquoi est-ce qu'on essaierait de résoudre ces problèmes avec nos jeunes avec des solutions qui datent des années 60, des années 50? Oui, puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas socialiser nos jeunes, qu'il ne faut pas leur apprendre des valeurs comme le respect, la civilité, la politesse, la tolérance. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on ne peut pas le faire et négliger et ignorer la technologie qui est omniprésente. Comme, iriez-vous voir un médecin qui utilise des méthodes, des approches, des techniques qui datent des années 1920? Non. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça avec nos jeunes et avec l'éducation? Oui, il y a du travail à faire. Oui, ça va être un remaniement majeur, ça va être un changement majeur. Nos approches vont être complètement différentes. Mais c'est la réalité. Si on veut évoluer dans nos pratiques éducatives, nos pratiques à l'école, il va falloir considérer la technologie sous toutes ses formes. Et si la mission de l'école québécoise, c'est d'instruire, de qualifier et de socialiser, il faut le faire dans une perspective du 21e siècle. Et oui, ça va inclure la technologie. Et sur ce,
Chers individus spectateurs, je vous souhaite une excellente journée.